Lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 11, Bible Martin, intitulé Lazare est ressuscité par Jésus-Christ, sur quoi le conseil des Juifs s'assemble. Jean chapitre 11. Or, il y avait un certain homme malade, appelé Lazare, qui était de Béthanie, la bourgade de Marie et de Marthe, sa sœur. Et Marie était celle qui oignit le Seigneur d'une huile odoriférante, et qui essuya ses pieds de ses cheveux. Et Lazare, qui était malade, était son frère. Ses sœurs donc envoyaient vers lui pour lui dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et Jésus l'ayant entendu dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et après qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même lieu où il était. Et après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Maître, il n'y a que peu de temps que les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y vas encore? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche point, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car il n'y a point de lumière avec lui. Il dit ces choses, et puis il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Moi, je vais pour l'éveiller. Et ses disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or, Jésus avait dit cela de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du dormir, du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement, Lazare est mort, et j'ai de la joie pour l'amour de vous, de ce que je n'y étais point, afin que vous croyiez, mais nous allons vers lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons-y aussi, afin que nous mourions avec lui. Jésus y étant donc arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours au sépulcre. Or, Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'environ 15 stades. Et plusieurs des Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Et quand Marthe eut ouï que Jésus venait, elle alla au-devant de lui. Mais Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fût pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde. Et quand elle eut dit cela, elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, le Maître est ici, et il t'appelle. Et aussitôt qu'elle l'eut entendu, elle se leva promptement et s'en vint à lui. Or Jésus n'était point encore venu à la bourgade, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec Marie en la maison, et qui la consolaient, ayant vu qu'elle s'était levée si promptement, et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, elle s'en va au sépulcre pour y pleurer. Quand donc Marie fut venue où était Jésus, l'ayant vu, elle se jeta à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fût pas mort. Et quand Jésus la vit pleurer, de même que les Juifs qui étaient venus là avec elle, il frémit en son esprit et s'émut. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait.
Et quelques-uns d'entre eux disaient, celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Alors Jésus frémissait encore en soi-même, vint au sépulcre. Or, c'était une grotte, et il y avait une pierre mise dessus. Jésus dit, levez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils levèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Jésus, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause des troupes qui sont autour de moi, afin qu'elles croient que tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un couvre-chef. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est pourquoi plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent aux pharisiens et leur dirent les choses que Jésus avait faites. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le conseil, et ils dirent, que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, chacun croira en lui, et les Romains viendront, qui nous extermineront, nous et le lieu et la nation. Alors l'un d'eux, appelé Caïphe, qui était le souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, et vous ne considérez pas qu'il est de notre intérêt qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse point. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur de cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour assembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Depuis ce jour-là donc, ils consultaient ensemble pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne marchait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans la contrée qui est près du désert, en une ville appelée Éphraïm, et il demeura là avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche, et plusieurs de ces pays-là montèrent à Jérusalem avant Pâques afin de se purifier. Et ils cherchaient Jésus, et se disaient l'un à l'autre dans le temple, que vous semble? Croyez-vous qu'il ne viendra point à la fête? Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin de se saisir de lui. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.